Salut à tous, c'est Nico sur LiveTest. Aujourd'hui, on fait la prise en main, le test de l'iPhone 7 Plus. Alors cet iPhone 7 Plus, des points positifs, des points négatifs, je vous résumerai ça à la fin de la vidéo. Là on va plus commencer à faire le tour du téléphone. Donc on a vu que esthétiquement il y avait quasiment aucun changement esthétique à part les antennes qui avaient été décalées. C'est quand même plus discret, on les voit beaucoup moins. Sur le 7 Plus on a le double objectif, on y reviendra tout à l'heure. On n'a plus de jack en bas, tout passe par le câble Lightning. Vous avez le petit adaptateur qui est fourni dans la boîte, on l'a vu dans l'unboxing, pour brancher un kit piéton standard ou un casque. On a ensuite le bouton Home qui change, il ne s'enfonce plus comme les anciens iPhones. Maintenant c'est plus un bouton tactile avec une reconnaissance de pression aussi également. Au niveau de l'écran, sur le 7 et le 7 Plus, on a plus de luminosité, on a à peu près 25% de luminosité. Alors, il y a un peu plus de couleurs que sur les versions 6S. Pour les habitués, on voit la différence. On n'est pas encore sur un Quad HD, encore moins un 4K. En plus, on a la fonction IP67, donc c'est pas un téléphone étanche, hein, on est d'accord. C'est vraiment en cas de chute dans l'eau, dans une piscine, etc. Voilà, le téléphone fonctionnera toujours. Maintenant, c'est pas fait pour aller faire de la plongée. Au niveau de l'appareil photo, donc à l'arrière, on a un 12 millions de pixels. On a donc un double objectif à l'arrière. Donc on est loin des doubles objectifs qui sont sur, par exemple, un G5, où on a un grand angle automatiquement qui s'affiche à partir du moment où on utilise les deux. Là, c'est simplement un zoom optique qui se fait directement. Les photos des iPhones sont belles, elles ont un très bon rendu au niveau des couleurs. Par contre, le format me convient absolument pas, surtout sur un 7 ou sur un 7 Plus pardon, ou sur un 6S Plus où on a des grands écrans et on se retrouve avec des photos avec des bandes noires sur les côtés. Donc ça, je trouve ça abusé. On est en 2016 quand même, hein. Toute la concurrence fait de très très belles photos. Quand Apple a annoncé le double objectif, je me suis dit enfin ils vont faire des belles photos, des grands angles, etc. Et en fait non, pas du tout. C'est toujours le cas, on a toujours les bonnes vieilles photos du premier iPhone, quoi, toujours même format. Donc ça vraiment, pour moi, on se sert énormément des appareils photos sur les smartphones et ça je trouve ça vraiment vraiment dommage. En ce qui concerne le second optique, le zoom, en fait, vous cliquez dessus, vous avez un zoom qui se met automatiquement x2. On peut le faire de façon manuelle, mais on n'a pas le même rendu. Alors effectivement, quand on utilise celui-ci, et après on peut changer encore la flexibilité du zoom, on a une meilleure qualité que si on le faisait manuellement. Mais bon, c'est pas le jour et la nuit non plus, je trouve. Au niveau du flash, meilleur rendu puisqu'on a 4 LED sur celui-ci, donc on est un petit peu plus puissant que sur le 6S Plus, c'est un petit peu mieux. Pareil, au niveau de l'appareil photo pour les selfies, meilleure qualité photo pour les fans que sur un 6S ou sur un 6S Plus. Au niveau du processeur, on a la nouvelle puce en version A10, donc qui fait bien tourner le téléphone, hein. On remarquera que sur les anciennes versions, c'est un petit peu régulier chaque année. Quand on met à jour le logiciel sur les anciennes versions, le téléphone rame un peu plus, il consomme un peu plus, etc. Merci Apple pour l'obsolescence des téléphones. Bon là en l'occurrence, il fonctionne très très bien, hein, il n'y a aucun souci par rapport à ça. On n'a toujours pas d'extension de mémoire, cela dit les capacités de stockage ont changé, on a complètement zappé le 16 Go, il était temps, on est passé sur du 32, du 128, Exit également le 64, et après on est sur du 256 Go, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau des prix, les prix on est relativement cher à nouveau, mais quand on regarde bien, il y a encore 2 mois, le 6S Plus était à vendre en 128 Go à 1079 €, et là vous pouvez avoir l'iPhone 7 Plus en 128 Go à 1029 €. Donc au final, les téléphones ont un petit peu baissé, hormis qu'il y a la version 256 Go qui coûte encore plus cher. En ce qui concerne la batterie de ce téléphone, il n'y a pas énormément de changements. Je trouve qu'il a toujours la même autonomie qu'un 6S Plus, donc que je trouve bien meilleur qu'un iPhone 6S ou un iPhone 7. Je rappelle également qu'au niveau de la précision du clavier, en toute franchise, il n'y a pas mieux sur le marché
qu'un iPhone, hein, ça c'est clair et net. Vous avez également nativement une application qui s'appelle Maison, donc ça c'est purement pour de la domotique. Quand vous avez des objets connectés dans votre maison, vous pouvez tous les rassembler dans cette application. Donc je vais tout de suite passer au point positif et au point négatif. Je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail pour ce téléphone-là parce que j'ai été déçu en fait de ce téléphone. Donc les points positifs, les couleurs, les nouveaux coloris en noir mat et en noir de jet sont très beaux. Le noir de jet c'est juste impossible pour les traces de doigts. Par contre le noir mat ça me paraît être un excellent compromis. Donc la luminosité de l'écran plutôt pas mal. Le rendu des photos au niveau de l'appareil photo est plutôt bon au niveau des couleurs. Le 3D Touch toujours disponible bien sûr. Donc ça c'est vraiment pratique quand on a pris l'habitude de l'utiliser. Ça marche sur différentes applications et ça c'est vraiment pas mal. L'absence du jack, moi ça me choque pas, au contraire esthétiquement c'est plutôt sympa. Maintenant, faut pas oublier son petit adaptateur pour brancher son ancien casque, sinon, voilà. L'iOS 10, au niveau des notifications, je le trouve quand même plus sympa qu'avant. La norme IP67, pratique, on sait jamais si on fait tomber le téléphone, c'est quand même bien. Les points négatifs, c'est l'esthétique. L'esthétique, voilà, c'est le même téléphone. C'est le même téléphone, alors je comprends que Apple a un business plan au niveau de son iPhone sur 20 ou 30 ans, parce qu'ils font évoluer le téléphone d'une façon, j'ai envie de dire, extrêmement lente par rapport à la concurrence. Pour ceux qui ont des 6S et des 6S+, même des 6+, on va dire, franchement, je vois pas trop l'utilité de prendre un 7. Ceux qui ont vraiment les anciennes versions, les 5, etc., oui, pourquoi pas. Mais là, franchement, l'appareil photo, franchement, j'aurais voulu un grand angle. Le zoom optique numérique, je vois pas vraiment trop l'utilité. On est plus sur du gadget, surtout qu'en plus la fonction ne marche pas pleinement, étant donné qu'il faut attendre la future mise à jour d'iOS 10. Donc ça, c'est un petit peu abusé aussi. Et puis surtout, ce que je reproche à ce téléphone, c'est que voilà, on a le même environnement, les mêmes icônes, la même tête que sur l'iPhone 1, quoi. Donc franchement, pour moi ça c'est le point négatif d'Apple, parce que t'as beau changer ton téléphone, alors encore il aurait changé de forme, etc., je dis pas, mais là c'est pas le cas. Donc franchement je suis vraiment déçu sur cet iPhone 7 Plus, et je vais suivre vraiment l'évolution des ventes, des chiffres, etc. On commence déjà à parler du 8, en général on attend quand même 4, 5, 6 mois. Là je pense que effectivement il y a certains fans qui vont être un petit peu déçus quand même. Pareil au niveau des délais, Apple ils jouent sur le suspense, sur attention, ils sont encore en rupture, incroyable. Ils savent très bien qu'ils vont en vendre des milliers et des milliers. Tout ça c'est du marketing. Je trouve ça un petit peu dommage également d'attendre 4 à 5 semaines pour recevoir son téléphone pour certains. Donc voilà pour mon avis sur cet iPhone 7. C'est plus mon avis personnel qu'un test vraiment profond de ce téléphone. Dites-moi vraiment ce que vous pensez de cet iPhone 7, et puis on se retrouve prochainement pour une future test et unboxing. Allez, à bientôt, ciao.